Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Fairy Loot du mois de janvier 2022. C'est la première box de l'année et j'ai l'impression que ça fait des siècles que je vous ai pas fait d'unboxing Fairy Loot, ce qui est en soi normal étant donné que ma box de décembre est arrivée chez mes parents et que je ne l'ai toujours pas ouverte parce qu'elle est arrivée après que moi je sois partie. Donc la dernière fois que je vous ai fait un unboxing Fairy Loot, ça doit dater du mois de décembre, mais genre début décembre peut-être, et ça devait être celle du mois de novembre. On est parti avec celle-ci. Le thème de la box, il me semble que c'était Monsters Within. Ils ont changé le design de leur carte. Enfin, elles sont en format... Waouh, format paysage. Alors je vais pas regarder parce que je veux pas me spoiler, c'est la spoiler card. Magnifique visuel et effectivement avant c'était en format portrait, maintenant c'est en paysage. Donc je ne me souviens pas du tout de ce que je suis censée trouver dans cette box, donc ça va être la surprise. Première chose, Trinket Dish James Herondale, Cassandra Clare, donc c'est Mortal Instruments based on the Last Hours trilogy. Je pense que ça doit être une des trilogies dans l'univers de Shadowhunters. Alors, et Trinket Dish, c'est les petites assiettes en porcelaine. J'en ai une juste là. Hop. Donc noir avec du doré, comme les autres. Le petit logo Fairy Loot. Dans la même veine, donc voilà, toujours ce graphisme, ces couleurs que j'aime beaucoup. Je suis pas sûre que je vais la garder. Parce que je suis pas spécialement fan de Shadowhunters, donc à voir. Peut-être que je trouverai quelqu'un que ça pourra intéresser un peu plus que moi. En tout cas, c'est très joli. Ensuite, ouh, on a un puzzle inspiré par Monsters and Verity, réalisé par Litzart Sardonis. J'adore, il est beau. Monsters and Verity. Ah non, je confonds peut-être. Je me demande si c'est pas le nom de la duologie de V. Schwab, mais j'ai un doute. Donc avec l'image. Très joli, très joli. Et c'est un puzzle, je sais pas combien de pièces, parce que c'est pas noté dessus. Mais j'aime beaucoup l'image. J'avais pas vu, je sais pas si vous avez bien vu, mais je vais vous l'approcher un peu. Le personnage a des genres de tatouages sur les bras. Écoutez, on verra tout à l'heure, je suis pas certaine du fandom. On a un item en tissu qui a l'air d'être un torchon, c'est bien ça. These are the hours of spies and thieves. Lexi Ryan. Et vu le visuel, je pense que c'est inspiré par... Il est où? Il est là. Vous allez pas le voir. Ah, si. Si j'enlève mes fesses. Je vais pas le sortir. Hein. Là, celui-là. This Hollow Vows de Lexi Ryan. Vu les illustrations, le dessin du... Voilà, ça correspond tout à fait à la couverture. Ce sont les heures pour les espions et les voleurs. J'aime beaucoup, je le trouve très joli. Et un torchon, c'est toujours pratique. Donc j'ai pas encore lu, comme vous devez vous en douter, hein, il est dans ma palle. Mais un jour, peut-être. Ensuite, on a un marque-page en métal Aaron et réalisé par Art28. Alors, qui est Aaron? De quel livre est-il issu?
cet Aaron. Est-ce que avec le visuel seul, je vais réussir à trouver? Ouh, ouh. Fidelis at mortem. Donc on a le petit pompon et il est bleu. Avec une sirène. Donc est-ce que ce serait To Kill a Kingdom, le royaume assassiné? Je me souviens plus si le personnage masculin s'appelle Aaron. C'est possible. Vu le plaisir que j'ai pris à cette lecture, je ne sais pas. On verra. En tout cas, celui-là, il va rejoindre mes autres marque pas dans mes pages. Hop, tout de suite. Voilà. Ensuite, Scythe, donc la faucheuse de Neil Shusterman. C'est un pins en émail réalisé par Azura. Pourquoi je la prononce à l'asiate, je ne sais pas. Azura. Je recommence. Azura Art. Azura. On va y arriver. Ouh, j'adore. Love remains mortal. L'amour demeure mortel. Très joli. C'est une série que j'ai pas forcément envie de lire. Peut-être un jour. Parce que malgré tout, elle m'intrigue assez. Mais je crois que les gens ont été un peu déçus par... je sais pas si c'est le tome 2 ou le tome 3. On verra. En tout cas, celui-ci va rejoindre ma bannière de pins qui est tout là-haut. Hop. Ensuite, les 2 cartes de tarot. Waouh! Waouh! Page of Pentacles and Knight of Pentacles. Oh my! Alors je ne suis pas sûre du fandom, mais alors ils sont beaux. Magnifique. Waouh. Ils sont incroyables. Elles sont incroyables. Ce sont des cartes de tarot Noémie, pas des objets dont le nom est masculin. Ensuite, il reste plus que le livre et je sais pas du tout ce que c'est. Donc ça va être la surprise. Là, il n'y a rien. Donc, le Fairy Scoop. On reviendra dessus tout à l'heure. Le marque-page avec le visuel du mois. Le character art avec la lettre de l'autrice à l'arrière. Je suis dubitative. Extrêmement dubitative. Ok. Et le livre, totale surprise. Il est à l'envers. Oh! Ok. Oh wow. Only a Monster Can Kill a Hero de Vanessa Len. Il est dans ma wishlist. Je m'attendais pas du tout, mais c'est logique. Oui, c'est logique. Monsters Within. Ça paraît logique, mais ce titre ne m'est pas du tout venu à l'esprit. Only a Monster Can Kill a Hero de Vanessa Len. Donc, il est magnifique. Dans les tons noirs avec du violet. Comme d'hab, c'est à l'envers. Voilà. Don't forget the rule. N'oublie pas la règle. No one can know what we are. Personne ne peut savoir ce que nous sommes. What you are, ce que tu es. You must never tell anyone about monsters. Tu ne dois jamais parler à personne des monstres. Et regardez-moi cette sprayed edges. Oh là 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 là. Alors je sais pas si
J'ai l'impression qu'à la caméra, là, quand je regarde, ça fait bleu foncé, mais en fait, c'est violet électrique intense. Là aussi, violet. Magnifique. Il a pas l'air très très long. Et ce foil sur la couverture, tout ça c'est doré là, il y a même du relief un petit peu. Waouh. Waouh. Alors il n'y a pas d'illustration au revers de la dust jacket, la petite trombine de l'autrice. Par contre il y a du foil sur le hardback. Et les end pages sont illustrés. J'adore. Normalement, il est dédicacé. Il n'y a rien au niveau des en-têtes de chapitre. Du coup, il est trop beau, j'adore. Je lis le résumé et puis je vous redis rapidement de quoi ça cause. Dans chaque histoire, il y a un héros et un monstre. Ça aurait dû être l'été parfait. On va suivre Joan qui est déterminée à profiter de son été. Elle a 16 ans et elle est partie, elle a été envoyée dans la famille de sa mère qui est décédée à Londres. Apparemment, c'est une famille assez excentrique. Elle adore son boulot un peu nerdy, un peu geek comme ça, qui consiste en je ne sais pas quoi, mais elle travaille dans la maison historique Hollande. Et elle a un collègue qui s'appelle Nick et qui va lui demander de sortir avec lui. Et apparemment, bah, tout se passe bien, tout semble parfait. Seulement, voilà, elle va se rendre compte que sa famille n'est pas juste excentrique. Sa famille est une famille de monstres. Ils sont terrifiants et ils ont des pouvoirs cachés. Le problème, c'est que son collègue, qui est plutôt mignon, et qui s'appelle Nick, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, n'est pas juste un mec mignon. C'est aussi un tueur, un chasseur de monstres. Elle va donc devoir combattre Nick et pour cela, elle va être épaulée par le fameux Aaron, donc je suppose que c'est lui, qui est l'héritier d'une famille de monstres qui déteste la famille de notre héroïne Joan. Et elle va devoir embrasser, accepter sa propre monstruosité pour se sauver elle-même et pour sauver sa famille, parce que dans cette histoire, elle n'est pas une héroïne. Ça a l'air trop bien. J'adore les histoires dans lesquelles les personnages principaux ne sont pas forcément des gentils. Donc j'ai très très hâte de lire celle-ci. Et apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, le résumé laisse entendre qu'il y aurait une question de voyage dans le temps. Elle a l'air... qu'est-ce qu'ils disent? Elle va... ouais, spinning through time. Se retrouver à voyager ou coincée dans le temps, je sais pas exactement. Il y a une horloge, enfin une montre sur la couverture, il y en a une aussi sur les Spirit Edges, donc je suppose que ça a une importance. En tout cas, il a l'air vachement chouette et j'ai hâte de le découvrir. Je reprends rapidement la spoiler card du coup. Hop. Pour vous dire que je confirme que le Aaron du marque-page en métal est bien le Aaron de ce livre-là. Que le torchon a été réalisé par Stella Bookish Art. Et que j'avais raison pour le puzzle, il est bien inspiré par la série This Savage Song de V.E. Schwab. Les cartes de tarot ont été... bah voilà. Bah voilà. Je savais. Je sais pas pourquoi je l'ai pas réalisé, mais... En fait, j'arrivais pas à... Celui-là, ça me paraissait un peu évident, mais je n'arrivais pas à le coupler avec la deuxième carte. C'est pour ça que je n'ai pas compris qui ils étaient, mais... les cartes de tarot ont été réalisées par Lizart Sardonis, donc la même personne qui a fait le puzzle. Et les personnages sont Cassius et Sévro. Sévro, je l'avais reconnu, mais j'arrivais pas à savoir qui était celui-là. Donc ça me paraissait pas logique qu'ils soient ensemble. Mais en fait, si. De la série Red Rising de Pierce Brown. Non mais s'il vous plaît. Mon personnage préféré de la série. J'adore. J'adore.
Bref, oh mince. Les illustrations sur les end pages du roman, ainsi que l'embossage foil sur le hardback ont été réalisés par Art28. C'est la même personne qui a réalisé la coupelle en céramique inspirée par Shadowhunters. Je ramasse tout ça parce que si tombe. Hop. Et le character art a été réalisé par Jess Draws. Voilà. Et je trouve ça cool, du coup ils ont changé leur présentation. Et le Fairy Scoop, lui, n'a pas changé. Par contre, on a toujours une interview de l'autrice. Le read-along qui commencera le 21 février, donc dans lundi, dans 3 jours. Enfin, peut-être, parce que du coup, vu que je le reçois que maintenant, peut-être qu'ils vont repousser la date, je ne sais pas. Les sorties à surveiller pour le mois de février. Les spécificités de cette édition, que je vais vous mettre, que je vais vous mettre par ici, face à l'édition classique. Et on a le thème du mois de février qui est To the Moon and Back. Je pense connaître le titre de cette box qui contiendra des items inspirés par Crescent City, The Starless Sea, donc la mer sans étoiles, Wicked Fox et le livre du mois. Et un autre item qui ne sera pas inspiré par un fandom particulier. Ouh, et il y aura des marque-pages, non des marque-pages, des bookends, serre-livres, des serre-livres en métal dans cette box. Le livre du mois de février est romantique, epic fantasy, inspiré par une légende de la mythologie chinoise. Et comme dit, je pense que je sais déjà de quel titre il s'agit. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le titre que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse. Si vous l'avez déjà lu, pourquoi pas. Et ce que vous en avez pensé dans ces cas-là. Quel est votre item préféré? Moi, je pense que c'est le torchon parce que ce sera pratique. Je sais que je vais l'utiliser. Après, j'adore les puzzles. Je n'ai pas encore lu cette série de Will Schwab, mais j'ai envie de la découvrir. Et puis les marque-pages, c'est toujours pratique. Je vous avoue qu'au niveau du visuel, j'ai craqué un petit peu sur la carte de tarot avec Sévaux. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!